Bonjour à tous, c'est GZ83. Allez, on continue notre serpent. Vous avez vu depuis la vidéo précédente, on a vu à peu près tous les concepts qu'il fallait connaître dans ce programme, la constante de temps, delta t, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, les principales fonctions de love, love.load, love.load pour charger l'état initial du jeu, love.draw pour le dessiner, love.update pour faire avancer toute la logique du jeu. On a également la fonction love.keepRest qui permet de reconnaître les touches du clavier par le programme et donc d'appliquer des actions. Par exemple, si on appuie sur Escape, ça quitte le programme. Si on appuie sur G, ça affiche ou non la grille. On a appris à créer des listes, à insérer des éléments dedans, à les manipuler, à créer des boucles. Par exemple ici, pour une valeur de n comprise entre 1 et 50, fait quelque chose. Et on a également appris à faire des conditions, si, sinon, etc., etc. Bref, on a tous les éléments de langage qui nous permettent d'avancer rapidement. Il n'y a plus grand concept à aborder maintenant. Du coup, on va aller plus vite et ça va être assez didactique puisque dans cette vidéo, vous allez prendre le contrôle du serpent. Oui, vous allez pouvoir interagir avec parce que pour l'instant, il se déplace évidemment sur la grille. Mais si j'appuie sur mon clavier, il ne se passe strictement rien et donc nous allons y remédier dans cette vidéo. Donc ça va être assez sympathique et en plus c'est relativement simple à faire puisque vous avez vu, pour le déplacer, machinalement j'appuie sur mon clavier et vous voyez que là il reconnaît les touches. En effet, dans la fonction love.keepRest, on reconnaît les touches et donc on va se servir de cette fonction pour prendre le contrôle du serpent. Alors moi pour le déplacer je vais utiliser les flèches directionnelles de mon clavier, haut, bas, gauche, droite, mais si vous êtes des addicts, des gamers addicts, rien ne vous empêche de les remplacer par les touches ZQSD, vous faites ce que vous voulez. Pour ce faire, donc on pourrait tout coder dans la fonction love.keepRest, puisque c'est là où je vais appuyer dans les touches de mon clavier, mais pour pas surcharger, là vous voyez c'est assez simple, on donne une instruction et puis il se passe des choses. On va créer une nouvelle fonction et on va tout coder dedans et on appellera tout simplement cette fonction dans la fonction love.keepRest qui est appelée dans love à chaque fois que j'appuie sur une touche de mon clavier. Donc j'appuie sur une touche de mon clavier, par exemple si j'appuie sur A, le A est rentré dans la variable key et donc après le A on le récupère ici sous forme de chaîne de caractères et on peut tester des conditions. Par exemple, donc là je reviens à mes moutons, donc je vais créer une fonction par exemple, comment je pourrais l'appeler, snake, move snake par exemple, voilà. Non, ça va pas aller move snake parce que le snake il se déplace déjà. On va appeler ça snake direction. Voilà, bon, petit point de détail, mais ça permet de comprendre mieux ce qui se passe. Vous voyez que instantanément j'ai créé la fonction, elle apparaît ici, avec la flèche bleue car elle est locale, ok. Et donc tout ce que simplement je vais dire que quand j'appuie sur une touche de mon clavier, quelle qu'elle soit, j'appelle cette fonction. Donc snake direction, voilà. Et évidemment, il va falloir que je récupère la touche du clavier, donc qui est renseignée dans la variable key, la variable locale key. Donc ici, rien ne m'empêche de passer cette même variable locale comme argument à la fonction snake direction et de la récupérer ici dans cette fonction. Et donc par exemple maintenant, si je lui demande d'imprimer la touche quand j'appuie sur mon clavier, tout va fonctionner correctement. Vous voyez, j'appuie sur F6, et maintenant quand j'appuie sur des touches de mon clavier, il les reconnaît instantanément. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les flèches directionnelles du clavier. Donc O, c'est up, right, down, et left pour la flèche directionnelle gauche. Voilà, c'est comme ça que c'est codé en Love 2D. Du coup, c'est parti, prenons le contrôle du serpent, et on va tout simplement dire que si key égale up, alors il va se passer quelque chose. Donc si j'appuie sur la touche flèche haut de mon clavier, il se passe quelque chose. Et je vous rappelle qu'on avait donné des vitesses à notre serpent. C'était où? Voilà, on a la tête, elle a soit une vitesse de 1, soit une vitesse de 0 pour l'axe horizontal et l'axe vertical. Et après je multiplie par square size, la taille du carré de la grille, par 8 pour que ça se déplace bien sur la grille à chaque fois. Mais donc nous, il nous suffit juste de modifier ça, soit ça sera 0, soit ça sera 1. Ou moins 1, en fonction du sens dans lequel on veut aller, et donc comme ça, on va pouvoir prendre contrôle du serpent. On y va, donc si j'appuie sur O, du coup, la tête, donc snake de 1.vy égale moins 1. Et puis c'est tout. Et puis si je m'arrête là, ça va pas très bien marcher. Enfin, ça va marcher imparfaitement. Donc je vous rappelle que l'origine de l'écran, c'est le coin supérieur à gauche. Donc si je mets moins quelque chose, je vais aller vers le haut, c'est obligatoire. Donc j'appuie sur O. Donc ça monte bien vers le haut, mais vous voyez que le serpent continue à se déplacer à droite. Ce que je ne veux pas, évidemment. Il faut bien que je précise également que snake de 1.vx passe à 0. Et là, maintenant,
quand j'appuie sur O, voilà, il n'y a plus de vitesse horizontale, il n'y a plus qu'une vitesse verticale, et ça marche parfaitement. Parce que si j'avais pas été clair, si je mets pas cette ligne de code-ci, quand je mets une là j'ai pas de vitesse verticale, je suis à 0, mais si je mets une vitesse verticale maintenant, nulle part je mets que la vitesse horizontale devient à 0, donc elle reste à 1, et c'est pour ça que ça fait une jolie diagonale. Donc il faut bien que je précise que non seulement la vitesse verticale devient négative d'une unité, mais que la vitesse horizontale passe à 0. Et là comme ça marche parfaitement. Donc évidemment ça marche pour l'instant que vers le haut. Libre à vous de vous entraîner et de le coder par vos soins pour droite, bas et gauche. Je lance le jingle et puis moi je code ça tranquillement avec vous juste après, mais si vous voulez vous entraîner, c'est un très bon entraînement. Allez-y, allez-y, il n'y a pas de souci. A tout de suite. Alors, je suppose que ça y est, vous avez codé ça, répété cette instruction 4 fois, hein, c'est ce qui paraît le plus logique. Alors après, on peut faire un peu plus simple, plutôt que de... Donc là, je pourrais mettre par exemple la même chose, hein, CTRL-C, CTRL-V. Donc maintenant, si je veux aller vers le bas, cette fois-ci, la vitesse verticale serait à 1 et la vitesse horizontale serait à 0, et ça marche parfaitement, il n'y a pas de souci, voilà, je descends, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors après, ça fait des blocs if, end à chaque fois, donc là, il y a un autre mot-clé qui est bon à connaître, donc là, j'enlève ce end de ci. Donc là, évidemment, il n'est pas content, parce qu'il y a deux if et un seul end, mais ici, si vous mettez else if, tout attaché, sinon si, vous n'êtes pas obligé de mettre un end à chaque fois. Donc là, je pourrais mettre après, sinon si qui égale right, par exemple, si après je veux coder à droite, mais je vais pas faire comme ça, enfin si je vais faire comme ça pour l'instant. Voilà. Non, on va faire mieux après, CTRL-C, CTRL-V. Ah oui, je vous rappelle qu'on met des doubles égales, hein, parce que, encore une fois, on teste une condition, hein. C'est pas la variable qui prend la valeur, sinon je mettrais qu'un égal si je veux attribuer une valeur à la variable. Là, je veux juste tester la condition, c'est pour ça que je mets deux égales. Par contre, là, ici, j'attribue bien la valeur 1 à cette variable-ci, et la variable 1 à cette variable-là, et c'est pour ça que je n'ai qu'un seul égal, et non pas deux égales, parce que là, sinon, ça voudrait dire, est-ce que snack de 1.vx est égal à 0? Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors que si là je mets égal, j'attribue la valeur 0 à vx, que ça soit vrai ou que ça soit faux. Bon bref, sinon si la clé est right, donc snack.vx égale plus 1, ou 1 tout simplement, il n'y a pas besoin de mettre plus 1, mais bon ça marcherait bien. Et on n'oublie pas de remettre la vitesse verticale à 0, et donc pareil, dernier bloc, sinon si, la touche du clavier c'est gauche. Alors, snake2 1.vy est égal à 0, par contre la vitesse horizontale est moins 1, et donc là maintenant j'ai un serpent qui va se déplacer dans les 4 directions. Et comme on avait fait la logique avant du corps qui se déplace sur la grille, écoutez, ça marche parfaitement bien, et là vous avez totalement le contrôle du serpent, si ce n'est qu'il y a un petit bug. C'est-à-dire que là je vais à gauche, mais si j'appuie sur la droite, hop, je reviens sur mes pas, on dirait que ça s'anime pas, mais en fait c'est juste le serpent qui se déplace comme ça. Là si j'appuie sur gauche, boum, la tête là elle fait clac 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 clac, elle va réapparaître là, et c'est totalement interdit dans le serpent, on pourrait pas faire ça. Donc hop, si j'appuie une advertence sur la touche, là je reviens sur mes pas, je perds instantanément évidemment, puisque la tête va rentrer en collision avec un autre fragment, et c'est pas très sympa pour les joueurs, donc on peut corriger ce bug assez facilement, et c'est pour ça que je voulais pas faire tout à fait comme ça, que je voulais séparer ces blocs là. Donc on va s'arrêter là, on va mettre un end ici. Ici, on va repasser à if et on va mettre un n là. Donc là, ça ne change rien, hein. Le programme remarche normalement. Mais j'ai toujours mon bug. Voilà, je peux revenir sur mes pas de problème. Et pourquoi j'ai séparé en deux blocs? Parce que, en fait, si je veux aller en haut ou si je veux aller en bas, ce qui se passe, c'est que la vitesse horizontale est nulle. Que j'aille en bas ou que j'aille en haut, là, j'ai plus de vitesse horizontale. Donc, ce qu'il faut que je mette ici, avant, et je vais décaler tout ça d'un cran, c'est que si snack de 1 .vx .vy pardon, est égal à 0, donc encore une fois je teste la condition, je ne l'impose pas, alors, donc si je n'ai pas de vitesse verticale, j'ai le droit d'en introduire une, soit vers le haut, soit vers le bas. Sous-entendu, si mon serpent se déplaçait déjà vers le haut, qu'est-ce qu'il lui a pas? Ah oui, il manque un zen ici.
évidemment. Donc si je n'ai pas de vitesse verticale, alors j'exécute le bloc. Et donc là maintenant, vous voyez, quand je vais vers le haut, hop, je peux plus aller vers le bas parce que j'ai déjà une vitesse verticale là. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de vitesse verticale, je me déplace horizontalement, j'appuie sur bas, j'avais pas de vitesse verticale, donc j'en mets une, qui est de plus 1. Par contre, maintenant, si j'appuie sur haut, comme j'ai déjà une vitesse verticale, j'ai pas le droit de le faire. Par contre, dès que je me redéplace vers la gauche, là, donc je n'ai plus de vitesse verticale, j'ai qu'une vitesse horizontale, donc maintenant je peux retourner soit en haut, en bas, soit en haut. Mais vous voyez, là, j'appuie sur haut, il se passe rien. Il faut que je me décale d'un cran pour que mon serpent remonte, et voilà, je pense que c'est à peu près clair. Je pense que si vous avez compris la logique, vous pouvez faire la même chose avec le bloc du bas. Mais je vais pas faire exactement pareil, comme ça je vais vous montrer l'autre possibilité de faire, ce qui revient exactement au même, mais c'est juste pour vous montrer. On pourrait aussi dire que plutôt que de tester si la vitesse verticale est égale à 0, on aurait pu dire si la vitesse horizontale est différente de 0, s'il y a déjà une vitesse horizontale, ça revient un peu au même. Donc ici, au lieu de mettre que si snake de 1.vx égale 0, hein, j'aurais pu faire comme ça, exactement comme avant. Et donc là, bah, ça marche, il n'y a pas de problème, là je peux pas revenir sur mes pas tant que je suis pas allé en bas. Voilà, ni comme ça, là je peux pas non plus, etc. etc. Hein, vous testerez chez vous, il n'y a pas de problème. Mais donc on peut dire que, donc là je teste la vitesse horizontale, sous-entendu, donc là je vais en bas, je vais à gauche, je vais à droite, donc là j'ai une vitesse horizontale, donc je peux pas revenir sur mes pas, mais je pourrais très bien dire si je n'ai pas de vitesse verticale, ce qui est le cas ici. Si je n'ai pas de vitesse verticale, alors je n'ai pas le droit d'appuyer sur droite ou gauche. Donc je peux très bien mettre que si snake.vy est différent de 0, donc ça sous-entend qu'il y a déjà une vitesse horizontale, et différent en l'UA, alors on appuie sur l'espèce de tilde là en espagnol, donc c'est Alt GR2, l'espèce de vague, qu'on appuie dessus, il ne se passe rien, il faut taper un deuxième caractère, donc là j'appuie sur égal par exemple, et là tout apparaît d'un coup, et donc ça veut dire en l'UA différent de, donc si la vitesse verticale est différente de 0, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, alors j'ai le droit d'exécuter ce bloc. C'est exactement la même chose, mais ça vous permet de mettre comment on met différent de quelque chose en l'UA, c'est ce symbole. Donc encore une fois, on appuie sur Alt GR2 pour la petite vague, il ne s'affiche rien, et puis j'appuie sur un deuxième caractère, et là tout apparaît après. Là j'ai appuyé sur I sur mon clavier, et donc c'est comme ça qu'on procède. Et donc maintenant, bah, si on lance le programme, tout marche comme avant, donc là je peux pas revenir à gauche, non, par contre je peux aller en bas, je peux pas aller en haut, par contre après je peux me déplacer dans toutes les directions, mais sans jamais pouvoir revenir sur mes pas. Et donc vous avez pris le contrôle de votre serpent, on va peut-être l'accélérer un peu pour que ça soit un peu plus fluide, et enlever la grille pour qu'on y voit plus clair. Donc la grille je la mets fausse, la vitesse du serpent, c'était où? C'est pour ça qu'on aime bien mettre des commentaires, donc c'était time trigger, voilà la vitesse du serpent. Donc là c'est 1 sur 10, et ben on peut mettre 1 sur 30, on peut se mettre à 30 fps, voilà. Donc là on a à peu près un serpent qui est fluide. Alors ça fait des petits à-coups, c'est ma capture, mais à cause du DT, qui varie parce qu'en fonction de la capture, ce qu'elle capture, ben ça prend plus ou moins de processeur sur mon ordinateur, et donc c'est pour ça que ça fait des petits lags comme ça, mais bon vous voyez que si j'avais pas la capture, ça serait complètement fluide, et à 1 sur 30 c'est parfaitement jouable, et ça fait un bel effet lisse. Si j'appuie sur G, j'affiche ma grille, voilà, tout se déplace sur la grille comme avant, et on a un beau serpent, et puis écoutez, on commence à avoir un beau début de jeu. Alors maintenant évidemment là, boum, il faudrait que je mette que j'ai perdu, c'est quand je rentre en collision avec moi-même, et là quand je quitte la fenêtre de jeu, évidemment c'est interdit, il faudrait que je mette que j'ai perdu, mais on fera ça dans une prochaine vidéo, parce que je pense que celle-ci était déjà fort intéressante, et que on a bien progressé. Encore une fois, pour voir si le serpent quitte la fenêtre de jeu et dire qu'on a perdu, il n'y a pas de nouveau concept, vous pouvez vous entraîner à le faire de votre côté si vous voulez, la réponse viendra dans la vidéo prochaine, ou juste après, je sais pas trop ce que je vais faire dans l'ordre. Et pareil, si je rentre en collision avec moi-même, pas de nouveau concept, on a déjà presque tout vu, donc vous pourriez vous le faire par vous-même. Voilà, c'était GZ83, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, moi j'ai bien apprécié la faire, parce que je trouve ça sympa quand on commence à prendre le contrôle du jeu et que toutes les idées se mettent en place. Vous voyez, on est à 130 lignes de code, avec plein de commentaires, plein d'espace, donc voilà, il reste une petite cinquantaine de lignes de code, oui parce qu'il y a l'histoire de la pomme quand même, mais le plus gros est fait, je vous l'assure. Allez, on se revoit très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, et puis je vous dis à très vite, des bisous, des bisous.